N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Il y a des passages dans la Bible, ils sont écrits pour les temps où ça se réalisait, pour un temps où Jésus venait, ou pour un temps pour aujourd'hui. Est-ce que c'est juste? Ça, je nomme les temps prophétiques, les passages. Et il y a des psaumes, ils sont prophétiques. Vous connaissez sans doute le psaume 23, l'Éternel est mon berger. David l'avait écrit parce qu'à son époque, il a eu une révélation pour sa vie. Mais c'est toujours encore actuel aujourd'hui. Pour nous, l'Éternel est mon berger, je n'ai pas de manque. C'est resté. Ce psaume a la même puissance aujourd'hui qu'il y a 3000 ans. Maintenant, il y a un autre psaume, j'aimerais vous le lire. Et ce psaume, je veux dire, il a été aussi actuel et réel que pour aujourd'hui. Et ça, j'aimerais vous lire, vous le connaissez tous, c'est le psaume 2. Je vous le lis. Je fais doucement. Je m'arrête. Et si vous êtes d'accord, et vous dites c'est pour aujourd'hui, il faut dire Amen. Vous essayez? OK? Pourquoi ces agitations parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Après, il y a la réponse, je vous la donne plus tard. Mais soyez honnêtes, il n'y a jamais eu un temps où sur toute la terre, il y a tellement eu de chaos, de stress comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu un temps où on a dépensé autant d'argent sur la terre que pour les armes. Des milliards, j'ai lu qu'un missile qu'ils envoient coûte plus de 500 000 €. Et il y a des milliers qu'on tire avec nos impôts. C'est juste ça. Je peux te dire, ce qu'on dépense aujourd'hui, des générations après nous vont payer ça. Nous n'avons aucune imagination. Ce qu'on dépense aujourd'hui, les tanks, le tank Léopard, coûte 1 million €. Vous savez combien de tanks ont déjà été détruits, des tanks allemands? 1 million comme ça, juste détruits. Il y a de l'argent qui est dépensé dans une mesure qu'on ne peut même pas imaginer. Et il y a tellement de désordre, de stress, que ce soit l'Iran, la Russie, le Corée du Nord, les peuples arabes. Peu importe, partout, il y a la guerre. De certaines guerres, on n'en parle même plus. En Afrique, il y a tous les jours des guerres, des morts, on n'en parle même plus parce que c'est devenu normal. Nos politiciens, je ne veux pas celui maintenant qui veut parler contre la politique, mais ils ont des opinions. Parfois, je pense, est-ce qu'on peut encore avoir confiance? Je parle maintenant de l'Allemagne. Il y a 25 ans, nous avions beaucoup de politiciens et ils disaient tous, nous devons donc faire qu'il y ait la paix en Afghanistan. Nous avons dépensé des millions pour l'Afghanistan, pour les écoles, pour les rues, pour les ponts, pour les armes. Et beaucoup de militaires français, allemands sont morts dans ce pays pour la guerre. Qu'est-ce qu'on nous a
promis en fait, ça va être une démocratie, la liberté. Et les mêmes politiciens qui nous ont raconté cela, ce sont les mêmes politiciens qu'aujourd'hui qui disent il faut acheter plus d'armes, plus de bunkers, plus de missiles. C'est les mêmes politiciens aujourd'hui qui nous avaient tout promis. Est-ce qu'on peut encore leur croire? Ça, c'est la question. Dans le monde des finances, on pense qu'il y a un désordre mondial. Quand tu lis les médias, les journaux, et tu entends toutes les opinions, comme nous sommes manipulés, tout est toujours contre Dieu, contre le plan de Dieu. C'est tellement simple quand un politicien dit « je suis chrétien » et tu vas voir comme tous les médias vont tirer contre lui. Et s'il dit « j'appartiens, c'est LGBT » ou tout le reste, il dit « waouh, ben, il a 5 points de plus ». Et ça, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Nous ne sommes plus ce qui est juste, ce qui est faux. Et dans le monde des finances, j'ai entendu aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer il y a plus de quelques années que Volkswagen ferme 3 usines. Aujourd'hui, j'ai entendu 30 000 personnes vont être renvoyées chez eux. On ne peut pas imaginer. Volkswagen, c'était le succès. Et tu sais, on va avoir une mauvaise nouvelle après l'autre. Je prophétise, nous sommes dans les temps. Et maintenant, la réponse de Dieu vient. Est-ce que je dois vous la lire? Toujours dans le même psaume, tu es prêt? Et le psalmiste, Dieu dit, arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Ça veut dire que toute nouvelle négative que nous recevons ou nous secouons la tête, déchire-la. Déchire les liens, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que Dieu a un autre plan. Tu comprends? Si les médias, tu vois tout ce qu'ils racontent, ils invitent des spécialistes. Nous avons un spécialiste pour le domaine. Et ce sont tous des spécialistes. Qu'est-ce qu'ils ont tous dit qui va gagner en Amérique? Les prophètes disent autre chose. Nous allons voir. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer et changer. Je ne sais pas comment moi je vais quand je regarde les infos, à la télé ou quand je lis, et je peux m'énerver grandiosement. Ok, désolé, je ne suis pas encore parfait. Je m'énerve. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus bêtes, je me dis. Ils n'ont plus d'intelligence, ils n'ont plus de crainte de Dieu. Je me réjouirais tellement si un de nos ministres ou journalistes irait là-bas et on dit on a une nouvelle solution, il est temps de prier pour le pays, de se repentir, il faut revenir vers Dieu. Un politicien l'a dit, c'est un Hongrois. Tu comprends? Et lui, des médias de Bruxelles, des politiciens, on lui tire dessus, on le dégomme. C'est toujours, tous les plans sont toujours contre les plans de Dieu, contre Dieu. C'est là, c'est actuel. Et alors, si tu es confronté avec ces médias, même si tu ne regardes pas la télé, quand même dans le pays, tu le sens. Tu sens l'atmosphère. Même si ton voisin regarde, tu vois ses dépressions, alors tu sens l'atmosphère. Tu vois les soucis des personnes, tu commences à les sentir. Et là, il est écrit qui dit « dessire les liens, enlève-les ». Ce que tu as entendu, ces plans, ces peurs n'ont rien à voir avec toi. Et si tu dessires ces liens, alors tu es capable de recevoir les plans de Dieu. Je peux vous dire, moi personnellement, nous vivons dans un temps fantastique aujourd'hui. Nous allons vivre des temps de miracles comme nous n'avons jamais vécu, que ce soit dans les finances, dans les miracles, dans la politique. Nous allons voir. Il y a 8 ou 10 jours, j'ai vu une interview de l'ex-président de France, M. Sarkozy, et j'étais ébranlé. Cet homme donne témoignage de Jésus-Christ. Oui, je vous le raconte courtement. Malheureusement, j'ai la vidéo qu'en français. Donc, les journalistes l'ont interviewé. S'il veut revenir dans la politique, il dit non. Alors, il demande, si maintenant vous aviez une table ronde
Et il faudrait inviter des personnes très importantes que vous avez rencontrées dans votre vie. Lesquelles est-ce que vous inviteriez à votre table? Il dit aucun de ceux-là, à part Jésus-Christ. Alors ils disent, mais pourquoi? Il dit, Jésus-Christ est le seul. Il est saint, c'est le chemin vers Dieu, il est la paix, il est le pardon. Waouh! Un président de France. On ne pouvait pas imaginer ça. Les journalistes, ils étaient tous choqués. Tu comprends? Personne d'autre. À cette table, non, personne. Avec personne. Seulement Jésus. J'inviterai personne d'autre. Tu comprends? Et dans ces temps sombres, tout d'un coup, nous allons entendre des choses, ils vont s'allumer. Même si tu n'écoutes que des choses négatives, arrête avec ça. Déchire ces liens. Et parce que si tu ne le fais pas, Dieu ne pourra jamais, il ne pourra jamais mélanger ses plans avec ses plans du monde. Nous, les chrétiens qui veulent faire moitié-moitié, ça ne va pas aller. Dieu ne va pas te révéler ses plans si tu n'es pas prêt à déchirer les plans qui sont là. Ça ne va pas. Je peux te dire, nous sommes dans un temps où nous, chrétiens, nous devons apprendre à déchirer tout lien qui n'est pas bon. Je vais même aller plus loin. Si des gens sont là dans ta vie, où tu remarques qu'ils ont une mauvaise influence négative sur toi, aussi des chrétiens, coupe ces relations. Tu comprends? S'il y a des gens qui gémissent toujours, insatisfaits, ils râlent de leur église, de leur pasteur, de frères et sœurs et tout, la Bible dit, faut pas que tu t'assieds avec ceux qui se moquent ou qui critiquent. Dieu va avoir un temps où il va de plus en plus révéler ses plans à des chrétiens, tout normal. Il ne faut pas avoir un prophète, un apôtre, il ne faut pas avoir l'école biblique, il ne faut pas parler 5 langues. Nous vivons dans un temps où Dieu a besoin de révéler ses plans. Amen. Mais il va les révéler à des personnes qui sont capables d'enlever les autres plans, de les enlever. Si tu es là et tu vis dans les soucis, tu ne vas pas recevoir les plans de Dieu. Si tu es là et tu es amer dans ton cœur, tu es perdu, tu es dépressif, n'attends pas que Dieu met ses plans dedans. Dieu dit déchire tout, enlève tout. Et nous avons de la capacité. Tu sais pourquoi? Quelqu'un vient me dire je peux pas faire cela, je peux pas faire cela. Alors je dis tu sais, la Bible dit Jésus-Christ te dit la capacité d'être enfant de Dieu. Est-ce qu'il dit cela? Nous avons la toute-puissance de dire nous sommes enfants de Dieu et tout ce qui nous influence de l'extérieur, qui n'est pas de Dieu, déchirons-le. Et pourquoi? Pourquoi nous devons déchirer? Dieu dit la réponse. Je vous le dis. Si vous le croyez, si c'est de Dieu, vous pouvez dire Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Car celui qui est assis sur le trône, il rit. Tu comprends? Il rit sur les plans de Poutine. Il rit à propos des présidents, des plans de l'Allemagne, de France. Il rit de tous ces plans-là. Nous ferons ça. Il rigole. C'est bon que Dieu rit de ses ennemis. Et il y a beaucoup d'ennemis de Dieu. Certains, on va les reconnaître plus tard, mais Dieu rit de ses plans parce que ses plans à lui sont meilleurs. Il y a un homme dans la Bible, vous pouvez lire, je crois Esdras ou Néhémie, il avait des plans, il haïssait les Juifs et il voulait anéantir tous les Juifs. Et cet homme de Dieu, qui était pour Dieu, il voulait l'anéantir, il avait un plan, donc il avait fabriqué une potence pour le pendre. C'était son plan. Et tu sais quoi? 24 heures plus tard, c'est lui-même qui était là, accroché, pendu. Ça, c'est les plans qui changent, qui se transforment, tu comprends? Comme tu es maudit, poursuivi, maltraité, on va voir cela. Oui, on va voir cela. Et Dieu va nous bénir. Dans ces temps, nous rentrons maintenant. Je lis encore les 4 premiers versets parce qu'ils sont si beaux. Pourquoi cette agitation parmi les peuples, ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel, contre celui qui a désigné par onction.
Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel, qui rit, le Seigneur se moque d'eux. C'est beau, hein, on pourrait déjà dire Amen et rentrer chez nous, rester assis quand même. Lass uns die Anordnung des Herrn bekannt geben. Hat zu mir gesprochen. Mein Sohn, Il m'a parlé. meine Tochter auch bist du. Mon fils, tu es. Ma fille, tu es aussi. Amen. Moi, j'ai la liberté. Moi, je suis fils et fils. Je t'ai engendré et je te donnerai des nations pour héritage. Et les extrémités de la terre, je te les donnerai en possession. Amen. Écoute les plans de Dieu. Dieu veut te révéler ses plans. Que nous réclamions les nations pour lui. Et si tu es chrétien, que tu n'as pas de plan, tu es dans la tradition, tu vas à l'église, tu chantes des chants, tu lis la Bible, tu pries et tu attends que le Seigneur revienne. Si tu n'as pas de plan, on vit comme ça. Et tu sais quoi? Ça, pour moi, ce serait ennuyeux. J'aime pas m'ennuyer. J'ai déjà raconté, pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, mon grand-père était fonctionnaire, mon papa était fonctionnaire, mon grand frère était fonctionnaire. Et à 16 ans, je suis devenue fonctionnaire. Et ma maman était fière. Tu comprends? À l'époque, en France, chez la Poste, donc tu étais fonctionnaire, j'étais là embauché et j'avais une vision prophétique. Je voyais les 40 ans prochains tamponner des lettres. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça ne pouvait pas être tout. Ça ne pouvait pas être tout, que les 40 ans qui suivent. Mais ma mère dit, oui, c'est la sécurité, tu as toujours ton salaire, tu as toujours du travail. Mais 40 ans comme ça, tamponné, on va avoir de l'arthrose dans le poignet. Et quelque part, je savais, c'est pas pour moi tout ça, parce que c'est ennuyeux. Désolé, maintenant, s'il y a des fonctionnaires, Dieu vous bénit. Mais je savais, l'ennui, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Alors je suis allée dans le monde des affaires, j'ai ouvert une entreprise, ça marchait bien, j'ai gagné de l'argent, mais malgré cela, c'était ennuyé de compter tout cet argent. Tout le monde ne comprend pas ça. Alors j'ai ouvert une deuxième entreprise, une troisième, j'ai vendu, fait ouvert autre chose de nouveau et je savais, c'est ennuyeux. Après un moment, tout est ennuyeux et j'ai découvert la seule chose qui n'est pas ennuyante, c'est le Saint-Esprit. La tradition, c'est ennuyeux, mais le Saint-Esprit n'est pas ennuyeux. Et si tu travailles avec lui, je sais très bien, les dernières 35 ans, je le sais, c'est pas toujours facile, mais jamais ennuyeux. Et de préférence être dans le combat et vivre tout ça que l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose de terrible. Est-ce qu'il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées ici? Est-ce que vous voudriez avoir un mari ennuyeux? Honnêtement. Mais il est gentil, il est sympa, il est beau, mais ennuyeux. Oh, peut-être ça devient intéressant maintenant. Et une belle voiture. L'ennui, c'est quelque chose de terrible, tu comprends? Oui, ben on peut déjà mourir, c'est comme... Oui, on sait tout. Mais le Saint-Esprit n'est pas ennuyeux. Je reviens en arrière. Pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit connaît les plans de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les plans de Dieu et tu sais qui le sait encore? Les démons et l'enfer. Et ça, c'est la raison pourquoi ils sont fâchés avec toi, avec moi. Ils savent très bien, lui, il a les plans de Dieu, cette femme a les plans de Dieu. Et ils commencent à croire, ils commencent à prier. Et tu sais, l'enfer se lève parce qu'ils savent cela et ils vont contre toi. Et alors, c'est encore moins ennuyeux. Ah oui. Je ne sais pas si les fonctionnaires vont au ciel, mais... Oui, bien sûr, mais dans un autre ciel.
David war nicht langweilig zum Leben. David n'était pas ennuyant Was wichtig ist, dans sa vie. Et je crois que c'est quelque chose d'important de comprendre. L'ennemi a des plans. Et il voudrait détruire le monde et l'humanité. Il voudrait les envoyer en enfer. Il a la haine et le mensonge, la manipulation, tout est là. wichtige, verantwortliche Menschen Et les personnes importantes sont là. Et ils suivent ses plans. Et tu sais, nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à connaître les plans de Dieu et les reconnaître. Et le Saint-Esprit va aller avec toi, il va te conduire. Et peut-être que ce ne sera pas facile, mais ça ne va pas être ennuyeux, je te promets. Si un chrétien dit être chrétien, c'est ennuyeux, tu ne connais pas le Saint-Esprit et tu n'es pas obéissant, je te dis. Les derniers 35 ans, j'aurais jamais pu imaginer tout ce que j'allais faire dans ma vie, même les choses les plus folles. Mais je peux te dire, le Saint-Esprit, quand il te conduit, c'est pas ennuyeux. Tu rentres dans les plans de Dieu. Il y a plusieurs mois, il y a un ex-homme d'affaires que j'avais connu en France, il y a 30 ans. Faye, j'ai entendu que tu prêches maintenant. Ah, pourquoi tu fais ce genre de choses? Il ne pouvait pas comprendre ça. J'ai dit, tu sais, j'étais des années homme d'affaires. Le soir, j'allais au lit et j'avais pas la paix en moi. Tu sais, quand maintenant je vais au lit le soir, alors je sais très bien, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai une relation avec Dieu. Et tout d'un coup, c'est devenu tout calme. Il n'accusait plus parce qu'il n'avait pas cette paix. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous emmène dans les plans de Dieu et qui nous aide à recevoir les plans de Dieu. Tu sais, les plans de Dieu, nous ne les comprenions pas toujours dans notre vie et je suis content que Dieu ne m'a pas tout montré il y a 35 ans, sinon je serais parti en courant. Il nous a juste montré des petits bouts comme ça de temps en temps, mais le Saint-Esprit nous emmène dedans. J'aimerais dire, les plans de Dieu dans ta vie, tu vas les voir de plus en plus dans la mesure où toi, tu déchires les liens qui te lient. Aussi ceux de tes amis, de tes parents. Il y a des personnes, ils ont 60 ans et ils sont toujours encore influencés par leurs parents, tu comprends? Mais ils pensent bien faire, mais pas pour les plans de Dieu. Et je crois que nous devons vivre, apprendre à déchirer des liens aussi de théologie, d'église, de déchirer ces choses. Je veux être une personne libre et je veux les plans de Dieu pour ma vie, pour mon pays. Je veux les recevoir. Je dis encore, Dieu ne va pas mélanger. Je dis encore les plans de les siens et ceux du monde, de la peur. Tu as un pied dans le monde et un pied dans le plan de Dieu. Quand le plan de Dieu n'allait pas, alors je peux toujours encore rentrer dans le vieux plan. Arrête avec ces choses-là. Ça marche pas. Il faut couper, recommencer une nouvelle vie. Ça s'appelle conversion, nouvelle vie. Peut-être que certains d'ici veulent faire ce plan et dire je vais sortir de mes plans ici à Majorque et je vais aller dans le plan de Dieu. Aussi pour les femmes. Il y a des femmes qui disent « Je suis chrétienne, je suis sauvée. Mon plan, c'est de trouver un mari. » Si tu trouves un mari aussi, même s'il est chrétien, et le plan de Dieu ne l'intéresse pas, sépare-toi de lui, tu comprends? Le plan de Dieu est beaucoup plus important que ta sécurité. Il y a aussi un avenir pour toi, mais pas de Dieu. C'est une des choses les plus importantes. Tu reçois les plans de Dieu et le plan de Dieu vont toujours être, pas pour que tu ailles bien, que tu aies du succès, mais le plan de Dieu vont être là pour construire le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec un frère. Il y a des plans comme ça, des puzzles, et un plan que Dieu m'a dit fortement. Il m'a donné une vision. Il y a déjà plus de 30 ans que j'ai reçu ici. Il y a un grand réveil qui va venir à Majorque. Il y a 35 ans, un prophète d'Irlande avait eu un hôtel 6 kilomètres d'ici. Et là, sur la terrasse en haut, sur le toit, j'étais assis le matin et je faisais mon temps de silence et j'ai eu une vision et je l'ai vu. Je l'ai vu comme Dieu a un plan pour cette île et de cette île, le réveil
Les gens vont recevoir le feu d'ici et vont aller dans le monde entier. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Je ne veux pas être là pour faire des séminaires, avoir des bons temps, mais pour moi, c'est important. Dieu, c'est quoi ton plan pour cette île? Je veux transmettre ces plans de Dieu à d'autres personnes et que le feu de Dieu pour ces plans vienne. Tu sais, Dieu te donne pas le feu pour que tu pries pour les autres et waouh, quelle onction à ce frère. Non, le feu a toujours une raison. Si quelqu'un reçoit le plan de Dieu et je dis je veux aller dans mon appel et le feu de Dieu est sur lui, ça va être comme un turbo. Ça va être plus fort. Le feu en zich n'est pas fait pour que tu te sentes bien. Le feu de Dieu est là pour que tu aies de la puissance, pour détruire les puissances des ténèbres qui se mettent devant toi, pour les effacer, les enlever. Il y a plusieurs années, j'étais fraîchement converti, un homme qui vient devant, il dit « J'aimerais être béni ». Je dis oui, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'on fait? On met la main, on bénit, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Et Dieu dit stop. Je dis quoi stop? Il dit Pierrot, est-ce que tu voudrais bénir une poubelle? Tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai dit à ce jeune homme, j'ai dit écoute, Dieu a dit je ne dois pas bénir une poubelle. Il me regardait, il a tout de suite compris ce que je voulais dire. Parce que si tu bénis une poubelle, tu bénis aussi les ordures. Je lui ai dit. Alors il me regarde et je dis, tu sais, là il y a une croix. Agenouille-toi, enlève toutes ces ordures. Alors il est allé à la croix. Il s'est agenouillé, il a pleuré, il s'est repenti, il est revenu. Et le Seigneur a dit, maintenant tu peux le bénir. Ça signifie, tu peux aussi bénir les ordures. Dieu voudrait ici, certaines personnes, cette semaine, montrer le feu de Dieu. Certains vont recevoir une onction du feu, pas pour que tu te sentes bien, mais pour que tu rentres dans le plan de Dieu. Certains d'entre vous, Dieu les appelle à rentrer dans ses plans pour prier pour les nations. Il y a des personnes qui prient quand ils ont besoin de quelque chose. Jésus, aide-moi là, ceci, pour le voisin, pour la fille, tout ça c'est ok. Mais il y a des gens qui intercèdent, qui disent je prie pas pour moi, des choses que je sais, j'ai un appel pour Dieu, pour prier pour les nations. Et tu portes ces nations comme un enfant, comme une femme enceinte dans ton ventre. Vous savez de quoi je parle là? D'avoir une nation de Dieu, d'avoir une ville de Dieu, un pays de Dieu. Parfois, tu peux pleurer pour ce pays, pour cette ville, et tu sais très bien, c'est une mission de Dieu. Tu es enceinte pour une nation. Et tu sais, si tu es enceinte d'une nation, alors feu de Dieu vient sur toi. Alors tu vas prier, et ce feu va devenir de plus en plus fort. Tu n'as pas besoin du feu de Dieu pour prier pour ton chat ou pour ton chat. Désolé si je dis ça. Tu reçois le feu de Dieu pour cet appel que Dieu te donne. J'étais en Amérique du Sud, dans une région où il y avait le réveil. Et alors le leader, ce pasteur, m'a emmené dans un groupe de prière le matin. Donc c'était un groupe de prière de femmes. Cette salle était presque aussi grande qu'ici. C'était une grande église. Et il y avait environ 20-30 personnes couchées par terre. Et elles priaient comme tu as jamais entendu. Elles criaient, elles priaient. Et elles étaient couchées par terre. Et elles manifestaient comme des femmes qui étaient en train d'accoucher. Et elles criaient et comme si quelque chose sortait d'eux. Et je n'avais pas compris parce que ça n'avait pas l'air beau et ça s'entendait bizarre. Quand il y a 20-30 personnes là et que tu penses qu'elles vont accoucher, c'est pas pour rire. Je veux dire, essayer de rentrer dans l'esprit. Alors vous comprenez, elles étaient là couchées et le Seigneur me parlait et me donne ces versets bibliques de Ésaïe où l'épouse est prête à mettre l'enfant au monde mais n'a pas la force. Et le Seigneur dit, tu sais, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, c'est le réveil. Ça, c'est le réveil.
Et je peux te dire, 3 mois plus tard, ça a commencé. Dans un court temps, 500 personnes se sont laissées baptiser. Ces femmes l'ont mise au monde. Ça, c'est la prière de l'enfantement. En Allemagne, en Europe, nous avons peu de notions sur la prière. Nous prions juste ce que nous avons besoin. Je peux te dire, spirituellement, il y aura des mamans et des papas qui vont venir et ils vont porter cet enfant du réveil. Peut-être que tu vas avoir Majorque en toi ou un autre pays et Dieu va mettre quelque chose en toi. Tu vas déchirer ces liens, ces soucis, ces peurs, le financier, l'avenir, ça ne t'intéresse même plus. Tout est coupé et Dieu commence à te donner une vision, un pays. Demande-moi des nations, dit Dieu, je vais te le donner. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont capables dans leur vie de dire « Je prends un bout de ton fardeau, Seigneur, je prends ça en moi et je vais les porter. » Alors tu vas voir comme cet esprit de réveil va venir, ce feu de réveil va venir et tu vas avoir des moments où ce enfant du réveil en toi voudrait sortir, où tu vas crier. Il y a des jours peut-être, comme c'est écrit dans Isaïe, où tu ne peux plus parler humainement. Tu enlèves ton téléphone, tu regardes plus de télé. Tu seras tout seul chez toi à la maison parce que tu sais que ces douleurs de l'accouchement vont venir. Et peut-être que tu pourras pleurer, crier. Et ces douleurs seront en toi et vont rentrer dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, tu as ouvert un morceau de réveil. Je me souhaite des réunions de réveil, d'avoir la grâce de les faire où les gens reçoivent des visions comme des enfants en eux qui travaillent avec le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas le faire, mais je sais le Saint-Esprit voudrait le faire. Est-ce que toi, tu voudrais dire, Seigneur, je veux ta vision, que toi, tu me donnes, la porter en moi comme un enfant. Moi-même, j'ai 4 filles, une de mes filles est ici cette fois-ci, je me réjouis. Mais j'aimerais dire, quand les enfants, quand ma femme était enceinte, elle faisait des choses bizarres, même 5 mois plus tôt, elle va acheter un petit lit et faire ceci, cela. Je disais, mais c'est donc encore loin. Tout tournait autour de ce bébé encore chez ma femme. Tu sais, quand Dieu pose l'enfant du réveil dans ton ventre, alors tu commences à penser autrement, tu vois autrement. Des choses qui t'intéressaient avant, il s'agit que encore de ce bébé maintenant. Tu sais pourquoi nous n'avons pas de réveil en Allemagne, en Suisse? Parce que tout tourne autour de nous-mêmes. Les chrétiens sont le centre de l'Église. Le pasteur doit tout faire pour toi. Tout tourne autour de nous. Il ne s'agit plus du royaume de Dieu. Imagine si les chrétiens changeaient de mentalité, disaient « Nous n'avons plus nos plans, ça ne nous intéresse plus. Il s'agit du royaume de Dieu. Il ne s'agit que encore de toi. » Je peux te dire, nous aurons très vite le réveil. C'est pas la faute de Dieu que le réveil n'est pas là, c'est notre faute. Parce que tout tourne autour de nous-mêmes. Déchirons ces liens. Est-ce qu'il y a des liens dans ta vie où tu penses, oui, ceux-là, j'aimerais les déchirer? Parfois, ça peut être tout banal. Parfois, j'ai remarqué en Allemagne, quand je suis arrivée, il y avait quelque chose, ces séries à la télé. Vous connaissez cela? C'est tellement intéressant et au moment où il y a quelque chose d'intéressant, demain, ça continue. Alors toute la journée, tu es concentré, demain ça continue, et tu sais si elle va être vivante, morte, et le jour d'après encore, et encore, et encore. Et je ne sais pas combien de séries il existe, et tout d'un coup, tu remarques le temps est bouffé et t'es passé. Et si tu rencontres quelqu'un, oh toi aussi tu regardes cette série, tu sais comment ça va continuer, oui, je sais. Ce serait beau si les chrétiens se rencontraient pour prier pour le royaume de Dieu. Si tu es là et tu es un peu déçu et tu voulais avoir des caresses et faire des vacances, tu sais, le Saint-Esprit sait très bien ce que toi tu as besoin et ce que Jésus a besoin.
Et je suis heureux que le Saint-Esprit ne m'a pas toujours donné ce que je me souhaitais. Sinon, je ne serais pas là. Mais je sais que ses plans sont bons. Et je sais quelque chose tout au fond de mon cœur. Dieu a choisi cette île-là. Et beaucoup de prophètes aussi ont eu cette vision de cette île-là. Quelque chose va se passer, des gens vont venir, ils vont recevoir ce feu du réveil, ils vont rentrer chez eux et ils vont, cet enfant du réveil, ils vont avoir une vision pour cet réveil. Ils vont avoir une responsabilité pour le réveil. Il ne s'agit pas de toi, de ta famille, il ne s'agit pas pour ta santé ou ton bien-être. Il s'agit du royaume de Dieu. Amen. J'aime ces versets bibliques. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Quand je me suis converti en prison et je suis sorti, j'avais encore plusieurs années en sursis, beaucoup de procès. J'avais 2 millions de dettes. J'avais rien à part Jésus. Et quelque part, j'avais reçu ce verset « Cherchez d'abord le royaume de Dieu » et j'avais décidé, maintenant je vais construire le royaume de Dieu. J'avais décidé, je vais jamais prier pour mes besoins parce qu'ils étaient tellement grands, ça n'aurait rien servi. Tu sais, quand tu as 2 millions de dettes, rien que les intérêts, tu ne peux pas les rembourser. Et ça, c'était il y a 30 ans. Et il y avait tellement de procès ouverts et plein de choses. Et j'avais dit, ça ne m'intéresse plus, Dieu. Financièrement, on avait un immense problème. Et je dis, Dieu, je te promets, je ne vais jamais prier pour mes problèmes. Et il y avait encore des procès. Il fallait que j'aille au tribunal. Il fallait tamponner chez les polices. Et je n'ai jamais prié pour tout cela. J'ai construit le royaume de Dieu. J'ai commencé l'église. Une question, est-ce que toi, tu prendrais un pasteur s'il commençait une église qui a encore 2-3 années de sursis avec 2 millions de dettes, qui a aucune notion? Personne dirait non, ça ne va pas ensemble, mais je sais quelque chose dans ma vie. Si toi, tu veux construire le royaume de Dieu, Dieu s'occupe de tout, il met tout en ordre. Je l'ai vécu. Il fallait, j'avais 5 ans sursis, 1 fois par mois, je devais aller à Strasbourg, chez le juge, au tribunal, pour montrer les papiers que je travaille. Si je n'étais pas allé, il me recherchait, remis en prison. Et j'étais déjà pasteur à cette époque. Et je me rappelle encore, donc tous les mois de Heidelberg, je vais à Strasbourg, au tribunal, c'était la première fois là, alors il me regarde le juge, comme on regarde un brigand, et il me dit, Faye, vous travaillez? Je dis oui. Oui, bon. Qu'est-ce que vous faites? Je suis pasteur. Je vois encore le juge, il avait son stylo, il a arrêté à écrire. Il a essayé de contenir ses émotions, il n'a donc pas le droit de les montrer. Alors il s'est rattrapé, il dit oui, vous faites sans de la paperasserie. Et je dis non, je prêche l'évangile. Tout silencieux, il se lève, il ferme le dossier, il met dans l'armoire, il dit « Monsieur Faye, vous n'avez plus besoin de venir, plus jamais, vous êtes libre. Sinon, pendant 5 ans, j'aurais tous les mois dû venir jusqu'à ce que le procès soit fini. Mais je peux te dire, quand tu construis le royaume de Dieu, il fait tout pour toi. Mes dettes ont été anéanties, j'ai une belle maison, je vais bien aujourd'hui, j'ai jamais mendié non plus, mais Dieu l'a fait. Il faut que tu saches, Dieu est de ton côté quand tu construis le royaume de Dieu. Quand tu construis ton royaume, c'est dangereux. Mais quand tu construis son royaume, il est derrière toi. Message ce soir, déchire ces liens des circonstances, des médias, des mauvaises nouvelles, des situations. Déchire tout ce qui t'influence, déchire tout. Et tu vas recevoir les plans de Dieu pour ta vie, pour ce pays. Je souhaite, plus que tout, que tu rentres chez toi et que tu as un plan de Dieu pour ta vie. Tout le reste est inintéressant. Je peux te bénir et guérir, libérer, guérir et tout. C'est tellement inintéressant si tu n'es pas prêt à recevoir les plans de Dieu pour ta vie. Tout le reste, c'est une perte de temps.
Si les plans de Dieu, si tu les reçois et tu dis oui à cela, je peux te dire, certains vont recevoir cet enfant du réveil, ce bébé. Peut-être ce ne sera pas Majorque, mais certains vont recevoir pour Majorque. Tu vas avoir une vision en toi, pour ta ville, pour des personnes, pour des choses, et tu vas les prier. Et à chaque fois que tu pries, tu sens que le feu va venir, il va venir. C'est là, ce feu, ça purifie tes prières, ce que tu as prié. Avant, tu mets de côté, alors il y a ce feu qui vient. Et parfois, on prie des choses, on prie, tu sens que ta prière va jusqu'au plafond, et tu pries après, qui est le plan de Dieu, et tout d'un coup, tu sens, c'est l'onction de prière qui vient. Alors tu continues de prier, tu continues, et il y a un moment où le feu de Dieu vient alors. Ce feu, où tu sais, quand ce feu vient, ton esprit va dans le monde invisible, ton esprit va à un autre niveau et détruit tout dans l'esprit. Il y a des puissances démoniaques ici. Ils ne se réjouissent pas du tout que tu sois là. Ils ne se réjouissent pas que je sois là. Tu comprends? Mais quand je suis de nouveau chez moi à Heidelberg et ce feu vient pour cette île, je commence à prier pour Majorque. Alors mon esprit vient tout de suite à Majorque et construit ces puissances qui veulent freiner ce réveil. Est-ce que tu voudrais apprendre à connaître ce feu? Est-ce que tu voudrais, quand tu pries, que tu sens que ce feu de Dieu vienne et prends ton esprit, va à des endroits célestes et prends possession des lieux et tu as autorité contre la sorcellerie, les puissances démoniaques et plein de choses. L'onction du feu va venir, mais avant, déchirer, couper les plans pour recevoir les plans de Dieu. Et alors tu vas voir comme le feu de Dieu va t'emmener à un autre niveau. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. J'aimerais un moment qu'il agisse maintenant et aussi chez toi, à la maison, peu importe où tu habites, tu es à Hambourg, à Berlin, en Suisse, peu importe, ce feu doit maintenant venir chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, doit te purifier. Et les visions de Dieu peuvent aller partout. Toucher les temples partout. Prends voir contact avec le Saint-Esprit maintenant. J'ai pas besoin de tout faire. C'est comme si tu mettais tes doigts dans la prise de courant de Dieu. Il faut que tu apprennes aussi quand tu es chez toi à la maison, quand tu es tout seul, dans ta petite chambre, à mettre tes doigts dans la prise de courant, d'être en contact avec le Saint-Esprit pour qu'il vienne. Et toi qui ne connais pas encore vraiment le Saint-Esprit, ce soir, invite-le. Saint-Esprit, tu dois devenir celui qui me guide. Tu as le droit de m'amener les révélations de Dieu. Certains ne prennent pas encore contact. Prends contact avec le Saint-Esprit. Il attend maintenant. Il voudrait se poser sur toi. Je vois ce soir l'appel pour des prêtres ou prêtresses de Dieu. Waouh! Ça vient maintenant. Un appel pour être prêtre, prêtresse de Dieu pour les nations. Un prêtre où tu as toute puissance dans le monde invisible. Ça vient maintenant sur toi. Ça vient maintenant sur toi. Ça vient maintenant sur toi. L'appel d'être prêtre. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant sur toi. Écoute, si maintenant, si ce manteau de prêtre vient sur toi maintenant, tu sens ce feu maintenant, ce feu pour les nations. C'est là maintenant, ça brûle en toi. Alors viens devant, couche-toi simplement par terre. Ne viens pas pour être béni.
Ne viens pas parce que quelqu'un d'autre vient, mais viens maintenant si tu entends cet appel pour prêtre pour les nations. Couche-toi par terre, couche-toi par terre, Dass du vor Gott liegst. comme signe que tu es couché devant ton Dieu. Nicht für eine Gemeinde, nicht für eine Tu ne le fais pas pour une église, pour une religion, pour une dénomination, tu le fais pour Dieu. Reçois maintenant, reçois, reçois maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient maintenant. Un feu de Dieu vient, dit le Seigneur. Un feu dévorant. Ce Dieu jaloux, tu vas apprendre à le connaître, qui dit tu m'appartiens, tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre, tu m'appartiens à moi. Un Dieu dévorant, un feu dévorant pour le royaume de Dieu, pour construire le royaume de Dieu, pour les pays, pour les villes. C'est là maintenant où l'esprit de mort était tellement fort dans ta vie parfois que tu ne voulais plus vivre. Il y a quelqu'un qui est là. La semaine dernière, tu pensais au suicide, tu ne voulais plus vivre, tu voulais détruire ta vie et Dieu t'appelle à être prêtre. Et écoute, cette malédiction, cette sorcellerie va s'arrêter dans ce moment où tu donnes ton cœur en tant que prêtre. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Ta propre sœur est une sorcière et elle a fait de la sorcellerie, elle t'a influencé. C'est le temps d'être libre. C'est le temps d'être libre où ta sœur était une prêtre de Satan. Toi, tu vas être prêtre de Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant, je parle aussi aux gens à la maison. Toi qui es chez toi à la maison maintenant, tu penses, tu n'appartiens pas. Si, tu as aussi. Dieu doit t'appeler maintenant chez toi, là où tu es maintenant. Écoute, c'est un moment saint maintenant, où j'appelle maintenant. C'est un temps, vraiment un moment saint. C'est un temps saint maintenant. Maintenant, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Esprit de mort, tu vas lâcher, où tu as essayé de poser des semences dans les personnes. Esprit de mort, tu arrêtes maintenant et tu lâches, car la vie de Dieu, je te coupe maintenant, je coupe ces liens de la mort, de ce désir de mort. Ça s'enlève maintenant. Ce désir de mourir, ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Maintenant. Et Père, nous allons avoir des temps de prière très forts encore pour Majorque. Nous allons avoir des temps de prière très forts. Ça va être fort maintenant. Merci Seigneur que l'esprit d'intercession est plus fort que tout ce que les personnes ont exprimé. Tout. Et Père, tu prends ces flèches que les gens lui ont tirées dessus, de son esprit et de son âme. Ça s'enlève maintenant. La malédiction est brisée maintenant. Elle est brisée maintenant. Elle est brisée maintenant. Et vous, dans la salle encore, priez un moment dans l'esprit pour ces personnes qui sont devant. Ils ne vont pas avoir une mission facile. Priez pour une protection pour les personnes qui sont là devant. Priez pour eux. Pour ce nouveau temps qui va venir. C'est un nouveau temps qui va venir maintenant. C'est un nouveau temps qui va venir. C'est là maintenant. Nous allons avoir un temps de louange encore, où nous adorons encore notre Dieu, et le Saint-Esprit doit encore vous toucher maintenant. Et après, vous pouvez plus tard de nouveau vous lever, mais restez couché dans la présence de Dieu aussi longtemps que le Saint-Esprit vous touche maintenant.
Adorons encore notre Dieu maintenant. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Leben. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Leben. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, Jesus, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, in Geist und Wahrheit, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem
unser Gott, Zebaoth, bist du Herr, unser Gott, Zebaoth. Ist der Herr, zu Gott, unser Gott, Zebaoth. Ist der Herr, unser Gott, Zebaoth. Dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Du erfüllst mein Sein, du erfüllst mein Sein, mein Trost bist du allein, mein Trost bist du allein, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Ehre sei dem Lamm, Ehre sei dem Lamm Gottes. Du bist Gott von Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit. Ich bin dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Du erfüllst mein Sein, mein Trost bist du allein, denn ich liebe dich so sehr, oh Herr. Dem Lamm, du bist Gott von
sind ihm Engel und Engel wohnt. Alle Welt soll jubeln. Groß und herrlich ihm sei Ehre, voller Gnade in
Fürbitte sein. Ich will dein Fürbitte sein. Ich will dein Fürbitte sein. Lass mich dein Fürbitte sein. Lass mich dein Fürbitte sein. Der Löwe schreit vom Himmel her. Bist du bereit? Die letzten Tage, sie kommen jetzt, sie sind schon da. Du bist in den letzten Tagen meine Braut. So sei bereit, der Löwe schreit nach Erweckung für die Nationen. Bist du bereit, der Löwe schreit, oh, bist du bereit? Der Löwe schreit nach Erweckung. Lass mich dein Fürbitte sein. Bis ans Ende meiner Tage. Oh, lass mich dein Fürbitte sein, dass ich in deine Augen schaue. Oh, lass mich dein Fürbitte sein, denn ich höre dein Rufen. Du musst mich nicht suchen. Ich bin schon bereit. Herr, du musst mich nicht suchen. Ich stehe bereit für dich. Der Löwe schreit. Bist du bereit?